Comment arranger les choses avec ta copine quand tu es en position de faiblesse, quand c'est toi qui as merdé? Disons que tu t'es chamaillé avec madame, ok? Et pendant la dispute, tu as eu à dire des choses blessantes. Tu as eu à sortir des propos blessants. Et là, tu sens que tu as merdé. Tu aimerais arranger les choses. C'est des choses qui arrivent quand on est en couple, ok? Voilà pourquoi je vous dis toujours de ne jamais argumenter avec les femmes, de ne pas argumenter avec les femmes. Parce que en argumentant avec les femmes, vous pourrez dire des choses ou faire des choses qui vous mettront en position de faiblesse. Il y a quelques jours de cela, je regardais un film nigérien. Et dans ce film, il y avait un monsieur qui se chamaillait avec sa femme. Ils étaient mariés. Et à chaque fois que le monsieur voulait parler, la femme coupait la parole. À chaque fois que le monsieur voulait s'exprimer, elle coupait toujours la parole au monsieur. Et le monsieur, sous l'effet de la colère, il a saisi la meuf. Il a perdu le contrôle. Il a saisi la meuf. Et la meuf, elle essayait de se défendre. Et le mec, il a poussé la meuf contre le mur. En poussant la meuf, la tête de la meuf a cogné le mur. Et elle a perdu la vie. Juste au niveau de la nuque. Il a poussé la meuf, elle a cogné la tête contre le mur et elle a perdu la vie. Voilà ce qui peut arriver quand vous restez à argumenter avec une femme. En argumentant avec une femme, vous pourrez faire des choses ou dire des choses qui vous mettront en position de faiblesse. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu te chamailles avec ta meuf, tu ne dois pas te défendre. Non, tu as le droit de te défendre. Si elle déforme tes propos, tu as le droit de te défendre. Si ce qui sort de sa bouche ne concorde pas avec ta manière de voir les choses dans la relation, tu as le droit de te défendre. Mais si à chaque fois que tu veux parler, elle te coupe toujours la parole, si à chaque fois que tu veux t'exprimer, elle te coupe toujours la parole, bro, mets fin à la dispute et tu pars. Bien sûr, elle va rester à crier derrière toi. Elle va faire un tapage, elle va crier, mais bro, quand elle sera plus calme, elle reviendra vers toi pour t'écouter. N'aie pas peur de faire ça. Une femme ne te quittera pas parce que tu l'as laissée en train de crier. Non, elle ne te quittera pas pour ça. Ok? Ne reste pas là à argumenter avec elle. Et dans cette vidéo, voilà 4 choses que vous devez éviter de faire. Quand vous êtes en froid avec votre meuf, quand vous êtes en position de faiblesse, évitez de faire ces 4 choses. Et à la fin, je vous dirai comment arranger les choses avec votre meuf sans vous crier dessus. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche, laissez un like et surtout partagez cette vidéo. La première chose que tu dois éviter de faire quand tu es en position de faiblesse, ok? N'essaye pas d'arranger les choses à la seconde qui suivra après lui avoir dit des choses blessantes. Ok frère? N'essaye pas d'arranger les choses à la seconde qui suivra après lui avoir dit des choses blessantes. Tu t'es chamaillé avec elle. Tu as sorti des propos blessants. Et sous l'effet de la colère, elle te dit, c'est bon, je n'ai plus envie de parler, je veux rentrer chez moi. Bro, laisse-la partir. N'essaye pas de la retenir. N'essaye pas d'arranger les choses à ce moment précis. Parce que là, elle est sous l'effet de la colère. Et une personne qui est sous l'effet de la colère n'a point d'oreille. Tout ce que tu diras, ça va rentrer, ça va sortir. Même si elle décide de t'écouter, tout ce qui restera dans sa tête, ce sont ces propos blessants que tu as eu à sortir pendant la dispute. Donc la meilleure chose à faire, c'est de la laisser partir. Si tu essayes d'arranger les choses à cet instant précis, bro, ça va encore plus l'énerver. Même une femme qui décide de te quitter, parce que tu as eu à afficher un comportement bizarre à plusieurs reprises. Disons que tu es un homme à femme. Tu as du succès avec les femmes et tu as du mal à t'abstenir des autres femmes. Elle est fatiguée de ça, elle décide de partir. Bro, laisse-la partir. Parce que si tu l'arrêtes et tu essayes d'arranger les choses, bro, elle ne t'écoutera pas. Ok? Dans ce genre de situation, il faut laisser quelques jours passer. Tu laisses quelques jours passer, disons 2 à 3 jours. Le 4e jour, tu rentres en contact avec elle. Est-ce qu'on peut parler? Est-ce qu'on peut se voir? Si elle a repris ses esprits, elle acceptera de t'écouter. Elle acceptera de te voir. Maintenant, si elle n'a toujours pas repris ses esprits, ne force pas. Ok frère, ne force pas. Tu ne peux pas forcer une personne à t'écouter. Tu ne peux pas forcer une personne à te voir. Si après quelques jours passés, elle n'a toujours pas repris ses esprits, bro, ne force pas. Maintenant, si elle profite de la situation,
pour faire des silences radio d'1 mois, 2 mois. Bon, ça veut dire qu'elle voulait rompre depuis. Elle a créé ce problème parce qu'elle voulait rompre. Parce qu'il y a des femmes qui veulent vous quitter et elles ne savent pas comment quitter. Donc, elles créent des problèmes, elles te poussent à bout pour que tu puisses dire certaines choses qui te mettront en erreur et pour qu'elle ait raison de partir. Normalement, une femme qui t'aime va te bouder quelques jours et elle reviendra pour t'écouter. Mais une femme qui fait 1 mois, 2 mois de silence radio, tout ça pourquoi? Parce que tu as dit des trucs que tu ne pensais pas vraiment. Bro, c'est une femme qui voulait rompre depuis. Elle a fait tout ça pour rompre. Ok frère? Donc, quand tu as merdé pendant une dispute, tu sais que tu as gaffé, tu as chié. Bro, n'essaye pas d'arranger les choses à la seconde. Laisse quelques jours passer. Le temps pour elle de reprendre ses esprits. Après quelques jours, si elle accepte de te voir, là tu pourras parler. Mais si elle n'a toujours pas repris ses esprits, ne force pas. La deuxième chose à éviter, ne jamais poster des trucs déprimants sur tes réseaux. Ok frère? Genre tu commences à poster des chansons tristes, tu commences à poster des images tristes, tu commences à écrire des choses déprimantes. Pourquoi? Parce que tu es en froid avec ta meuf. Non frère. Non. Même si tu es en position de faiblesse, tu dois garder ta fierté d'homme. C'est pas parce que tu es en froid avec ta meuf que tu dois être ramolli, faible, genre tu commences à mettre les sons de Dadju, tu commences à mettre les sons de Taïsi, je sais pas si c'est Taïsi ou quoi, tu commences à mettre les sons. Non, non frère. Tu dois garder ta fierté d'homme. Un lion reste un lion, même s'il est blessé. Un lion ne devient pas une chèvre parce qu'il est blessé. Un lion reste un lion, même s'il est blessé. Donc bro, même si tu es en position de faiblesse, tu dois garder ta fierté. Tu as envoyé un message, je suis désolé. Elle a lu, mais elle n'a pas répondu, ce n'est pas grave. Pas la peine de poster des trucs tristes en statut ou en story pour montrer que tu es vraiment désolé. Bro, dès l'instant où tu as envoyé un message, dès l'instant où tu as essayé d'appeler, elle sait que tu es désolé. Elle sait. Si tu continues à poster des choses déprimantes en statut, si c'est une mauvaise fille avec des mauvaises intentions, elle pourra te demander des choses qu'elle ne peut pas te demander quand tu es en position de force, quand tu as le contrôle. Juste un exemple. Si c'est une mauvaise fille de mauvaise foi et que tu postes des trucs déprimants en statut pour montrer que tu es vraiment désolé, elle peut avoir la pensée du genre, ok, vu qu'il est vraiment désolé, pour se faire pardonner, il va payer mon loyer, il va payer mes factures. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux montrer que tu es trop désolé. Non frère. Même si tu as merdé, tu gardes ta fierté d'homme. Ok frère? Donc ne poste rien de déprimant, de triste. Tu gardes ta fierté d'homme. Un lion reste un lion, même s'il est blessé. La troisième chose que tu dois éviter quand tu es en position de faiblesse face à ta meuf, ne cours jamais chez tes parents pour rapporter tout ce qui se passe dans ta relation. Genre, tu es en problème avec ta meuf et tu cours chez tes parents. Oh voilà, ma meuf ne veut plus me parler, elle ne veut plus m'écrire, voilà, 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 voilà. Non frère, en faisant ça, tu es en train de vendre ta meuf. Tu donnes une mauvaise image de ta meuf à tes parents. Et c'est immature de la part d'un homme. Les femmes n'aiment pas les hommes qui font ça. Un homme doit être capable de gérer ses problèmes de couple lui-même. Tu es en problème avec ta meuf, ça reste entre toi et ta meuf. Les gens ne sont pas obligés de savoir. Ok frère? Donc, ne jamais courir chez tes parents quand tu es en froid avec ta meuf. Le truc c'est que tu iras toujours chez tes parents pour expliquer tes problèmes de couple. Hein? Tu vas reprendre avec ta meuf. Mais tes parents vont garder cette image de ta meuf. Qu'elle n'est pas bien pour toi, elle est toxique pour toi, elle est comme ci, elle est comme ci. Et là, tu diras que, ouais, mes parents n'aiment pas ma meuf, mes parents n'aiment pas ma femme. Non. Si tes parents n'aiment pas ta femme, c'est parce que tu vas toujours chez eux pour raconter tes problèmes de couple. Donc, ne cours pas chez tes parents pour toujours aller rapporter tout ce qui se passe dans ta relation. Parce que ça, les femmes trouvent ça immature de la part de certains hommes. Et la dernière chose que tu dois éviter, quand tu es en froid avec ta meuf, ne jamais aller voir ailleurs quand tu es en position de faiblesse. Ok frère, ne jamais aller voir ailleurs quand tu es en position de faiblesse. Maintenant, mon objectif n'est pas de vous demander d'être fidèle à vos meufs. Ce n'est pas mon rôle. Ça, c'est une décision que vous devez prendre personnellement. Mais juste pour te dire qu'on ne règle pas un problème en apportant un autre problème.
Ok frère, quand tu es en position de faiblesse, tu dois un peu te calmer. Tu dois calmer la tendance. Mais en allant voir ailleurs, tu vas empirer les choses. Ok frère, quand on est en position de faiblesse, on ne part pas voir ailleurs. Règle d'abord tes problèmes et tu pourras aller t'amuser plus tard. Ok? Ça, ce sont les 4 choses que vous devez éviter quand tu es en position de faiblesse. Maintenant, comment parler avec ta meuf sans vous prendre la tête quand c'est toi qui as merdé? Ok? Donc, on a parlé des choses que tu dois éviter quand tu es en froid avec elle, quand tu es en position de faiblesse. Maintenant, voilà comment tu peux communiquer avec elle, comment tu peux arranger les choses avec elle sans vous crier dessus, sans vous prendre la tête. Est-ce que vous savez que chaque couple, ils ont ce qu'on appelle un terrain d'entente? Tous les couples, ils ont ce qu'on appelle un terrain d'entente. Ok? Voilà pourquoi vous allez voir un couple, ils vont se chamailler dans la rue, ils vont s'insulter, ils vont se dire des grossièretés devant les gens, et là vous penserez que c'est terminé. Hein. Là tu vas dire la meuf ne veut plus, le mec ne veut plus, mais une semaine plus tard, vous les voyez marcher main dans la main. Le couple que vous avez vu se chamailler dans la rue, à se dire des grossièretés, une semaine plus tard, vous les voyez marcher main dans la main comme si rien ne s'est jamais passé. Ok les gars, voilà pourquoi en Afrique on dit quand un couple se dispute dans la rue, ne vous mêlez pas de leurs problèmes. Vous ne savez pas ce qui se dit dans la chambre. Vous ne savez pas ce qui se dit sur le lit. Donc ne vous mêlez pas. Là où vous les voyez là, une semaine plus tard, vous allez les revoir ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils ont ils ont leur manière à eux d'arranger les choses. Ok frère, ils ont leur manière à eux d'arranger les choses. Juste pour te dire que tous les couples ont ce qu'on appelle un terrain d'entente. Ok? Maintenant, le terrain d'entente, c'est tout simplement cette chose-là que vous prenez plaisir à faire ensemble. C'est tout simplement ce moment-là où vous aimez faire quelque chose ensemble. Qu'est-ce que tu aimes faire avec ta meuf? Ou qu'est-ce que ta meuf aime faire avec toi? Cette chose que vous faites ensemble, vous prenez plaisir à le faire. C'est le meilleur moment de parler avec elle, sans vous prendre la tête. Quand vous commencez à faire cette chose que vous aimez faire ensemble, c'est le meilleur moment de parler avec elle, sans vous prendre la tête. C'est ça, votre terrain d'entente. Est-ce que vous savez que certains couples arrangent leurs problèmes au lit? Après un bon sexe, ils commencent à parler de leurs problèmes. Parfois même, tu as tellement assuré au lit. C'est elle qui te dit, je suis désolé, je ne voulais pas te pousser à bout. Pourquoi? Parce que tu as tellement assuré au lit. Tu l'as emmené sur le terrain d'entente. Certains couples, ils arrangent leurs problèmes au restaurant. Yeah. Ils arrivent au resto, ils mangent, ils commencent à rire, ils ont des fous rires, et là, le mec commence à prendre la tête à la meuf. Bro, quand tu es en position de faiblesse, n'utilise pas la force, utilise la sagesse. Ok frère, quand tu es en position de faiblesse, n'utilise pas la force, utilise la sagesse. Même dans la vie quotidienne, la vie en général, quand tu es confronté à une personne plus forte que toi, à un homme plus fort que toi, n'utilise pas la force, utilise la sagesse. Bro, qu'est-ce que ta meuf aime? Qu'est-ce que ta meuf aime faire avec toi? Fais ces choses avec elle. Et quand tu sens que l'atmosphère est cool, elle commence à rigoler, vous commencez à blaguer. Bro, dis-lui que tu es désolé, que tu es vraiment désolé, que tu ne voulais pas la blesser. Bro, joue avec son mind. Joue avec son mind. Même si tu sais que tu diras des choses blessantes encore, mais bro, joue avec son mind. Je suis désolé, je ne voulais pas te blesser. Droit dans les yeux. Je sais que ce que j'ai dit t'a vraiment blessé, mais je suis désolé. J'aime nous voir comme ça. Je n'aime pas quand on se prend la tête. Bro, c'est ta meuf. Tu dois connaître ta meuf. Les gens vont dire, ouais, c'est la manipulation. Oui, c'est la manipulation, mais les femmes, elles font ça aussi. Les femmes, elles font ça. Quand elle sait qu'elle a chié, hein, elle est en forme physiquement. Tu vas voir, elle ira dormir toute nue, sans mettre le drap, sans se couvrir. Comme ça, quand tu vas rentrer, bro, tu seras déjà perturbé. C'est une manière à elle de se faire pardonner. Quand elle a merdé, elle devient douce, elle devient gentille, parce que là, elle sait qu'elle a merdé. Bro, elle joue avec ton mind. Bro, quand on est en position de faiblesse, on ne fait pas la force, on utilise la sagesse. Trouve un terrain d'entente. Quelque chose que tu aimes faire avec ta meuf et que ta meuf aime faire avec toi. Emmène-la là-bas et arrange les problèmes au calme. Attire-la avec quelque chose qu'elle aime. Qu'est-ce que ta meuf aime? Si ta meuf, elle aime les sorties, elle aime l'amusement, bro, après quelques jours,
Si tu as dit que tu es désolé et qu'elle te boude toujours, bro, dis-lui, je vais en boîte avec des amis et j'aimerais qu'on y aille ensemble. Si elle aime vraiment l'amusement, vous allez partir en boîte ensemble. Tu n'auras même pas besoin de beaucoup parler. Le mouvement dans la boîte, elle va commencer à danser. Vous allez danser ensemble, boire, vous allez rentrer, bro, comme si rien ne s'était passé. On ne résout pas les problèmes forcément par la force. Surtout quand c'est toi qui as merdé. Bro, utilise la sagesse. Joue avec le mind de ta copine. Les femmes, elles aiment ça. Les femmes aiment les hommes qui jouent avec leur mind. Les femmes n'aiment pas les hommes qui leur disent la vérité. Dis la vérité à la femme, elle va te quitter. Mens à la femme et qu'elle découvre, elle va te quitter. Avec les femmes, il faut dire un peu de vérité, un peu de mensonge mélangé. Parce que les femmes n'aiment pas les hommes qui leur disent la vérité. Donc, dis un peu de vérité, un peu de mensonge mélangé. Ok frère, joue seulement avec son mind. Parce que tu es en position de faiblesse. Si tu sais qu'elle aime les trucs romantiques, ok bro, joue le mec romantique. Fais-toi pardonner en jouant le mec romantique. Apporte des fleurs, juste pour un temps. Dès que tout repart à la normale, bro, tu reprends ta vraie vie. Ok frère, donc tu n'as pas besoin d'utiliser la force quand tu es en froid avec ta meuf. Emmène-la sur le terrain d'entente. Quelque chose que vous prenez plaisir à faire vous deux. Tu l'emmènes là-bas. Tu manges le cerveau de la petite. Bro, va te dire, ok, ne refais plus ça, hein, parce que tu m'as vraiment blessé. Bro, ok, c'est bon, j'ai compris. Même si tu sais que tu vas encore la blesser, mais tu dis non, c'est bon, j'ai compris. C'est ton bébé, prends la tête à ton bébé. Ok frère, si après tout ça, elle refuse toujours de t'écouter, ok, elle refuse de te voir, elle refuse de t'écouter, elle refuse de venir sur le terrain d'entente, bro, ne force pas. Ok, ne force pas. Chacun vit sa vie. Elle vit sa vie, tu vis ta vie. Quand ces humeurs vont passer, elle reviendra vers toi. Une femme ne peut pas te quitter parce que tu as sorti des propos blessants. C'est des choses qui arrivent quand un couple se prend la tête. Ok frère, elle ne peut pas te quitter parce que pendant une dispute, tu l'as peut-être insulté. Ok, c'est des choses qui arrivent. Si après ça, elle rentre dans un silence radio de 2 mois, 3 mois, bro, elle voulait rompre depuis. Ok, donc ne force pas. Si elle refuse de venir au terrain d'entente, elle refuse de te voir, de t'écouter, bro, continue à vivre ta vie. Ok, quand ces humeurs vont passer, elle reviendra vers toi. Ok les gars, donc si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer, laissez un like et surtout partagez cette vidéo. Portez-vous bien.